Salut, salut mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à Coulisses de chez nous. Coulisses de chez nous, c'est bien sûr une émission qui nous permet tout simplement de partager les événements qui se passent autour de nous et aussi la vie de nos artistes dans le département du Noun. Alors, mesdames et messieurs, avant d'ouvrir bien sûr le grand plat de ce soir ou encore de cette belle journée, nous allons tout simplement vous revenir juste après l'indicatif. Parlons-en, coulissons un peu. Alors, mesdames et messieurs, nous allons coulisser dans la vie de notre artiste. Donc, ce matin ou encore cet après-midi, nous sommes en pleine journée. Il faudra le dire que l'heure ou encore le temps, peu importe ce que vous faites à la maison, ça nous donne l'opportunité d'avoir bien sûr dans le groupe là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre artiste Champagnat. Alors, qui est Champagnat? Si vous pouvez commencer même par dire salut à tout le monde. Même comment saluer? Salut à tout le monde, merci de m'avoir invité à cette chaîne télévision et aussi à cette émission. Avant de commencer, Champagnat, c'est un jeune artiste qui a débuté en tant qu'un disque jockey, c'est-à-dire un DJ. Mais aujourd'hui, il est reconnu comme un artiste au pays Bamou présentement. Didier Champagnat, déjà avec nous, qui vous a dit aussi salut. Et je pense que vous êtes très nombreux à nous regarder. Surtout, maintenez bien évidemment la fréquence Univers Social Info et surtout ne zappez pas sur Facebook ou encore sur la page TikTok. Alors, Champagnat, vous avez déjà combien de titres dans votre période musicale, comme je peux dire? Ok, concernant les titres de mes musiques, j'ai déjà 4 titres personnels parce que la majorité de mes titres sont des spots. Donc j'ai 4 titres personnels, y compris Donne-moi les sous, à danser du Guesner, et le titre Maranga et aussi Bonne année. Donc présentement cette année je suis en train de vouloir refaire un autre spot, mais ça serait pas un titre quand même, ça serait toujours un spot parce que je suis toujours focalisé sur les spots. Donc présentement j'ai 4 titres professionnels. Alors Didier Champagnat, vous avez parlé de spots, ce qui rejoint donc nos fans dans Twitter, Facebook, partout. Ça rejoint donc vos fans qui sont en train de se plaindre que pourquoi les spots, et depuis pas mal de temps, voilà déjà près d'un an, il n'y a plus un autre titre. Est-ce que vous vous préparez pour un autre titre ou bien vous ne faites plus dans la musique? Non, je fais dans la musique toujours. Bon, il pourrait me que oui, c'est bel et bien vrai. Il y a de cela presque un an, depuis que je fais le son de moi les sous avec le clip, j'ai plus eu à faire un titre principal qui n'est pas un spot. Donc du coup, j'ai voulu faire un titre, mais je vais faire ça en featuring. Déjà peut-être avec un artiste déjà reconnu, parce que lorsque tu fais un son avec un artiste qui est déjà reconnu, ça passe un peu plus vite. Prenons un peu le cas peut-être de Fadji le Sorcier. Lorsqu'il a fait son son là avec Kossi, vous avez vu comment ça passe un peu vite. Donc j'ai négocié mon featuring avec la Chakala de Médecins et Medellin. Et puis on a tout calé avec son manager. Donc Inch'Allah, d'ici septembre, on sera en studio pour un son officiel en fait. Alors Didier Champagnat, je vais vous appeler monsieur l'artiste. Vous avez parlé de vos titres, vous nous avez parlé de la danse du Guesner. Restons d'abord dans ce titre. En réalité, pourquoi le Guesner? Parce que de nos jours, on entend Guesner et après on entend encore Guesner Bamoun. On ne comprend plus rien à la fin. Qu'est-ce qui vous a motivé donc à chanter? Ok, d'accord. Ce qui m'a motivé à faire la chanson du titre de la danse du Guesner, c'est quoi? Nos mamans qui vendent les tissus Guesner, il y a de cela, je pense bien, c'était en 2021. Ils se sont plaints que depuis là leur marché ça marche plus et puis bon ils veulent quelque chose qui peut faire la promotion de leur business en fait. J'ai donc réfléchi, ok, comme eux vendaient le tissu Guesner, je peux faire une chanson Guesner puisque je suis un peu plus suivi dans le département du Noun. À travers ma musique, les gens vont essayer de se focaliser et d'acheter leur marchandise en fait. Voilà pourquoi je suis encore en studio et créer la danse du Guesner. Et en disant, l'année passée, j'avais pas les sous pour acheter Guesner. Cette année, Dieu m'a élevé. Dieu merci, j'ai acheté Guesner. Vous voyez un peu. Donc, cette année-là, vous avez vu, presque tout le marché, il y avait plus le tissu Guesner. On avait tout vendu. Et les mamans, là, ils se sont mobilisés. Ils ont cotisé 150 000. Ils sont venus me remercier cette année parce que personne ne me remercie en fait. Me dit non, grâce à ta musique, on a eu à trouver nos comptes et vendre nos marchandises. Et alors, pour éviter de détourner notre fan,
ton plus grand fan du côté de JWM, qui est votre fidèle fan. Là, il dit pourquoi cette divergence entre Guesner Bamoun et Guesner. Bon, là, il faisait référence au prix, c'est-à-dire à la valeur. S'il y a peut-être une faible valeur de Guesner et une grande valeur de Guesner. Mais bon, pour moi, c'est que Guesner, c'est Guesner, en fait, un peu. Mais lorsque le prix est à différence, ça veut dire que, parce qu'il y a toujours un faux truc et aussi l'original. Mais ça peut être peut-être le même nom. On peut dire Guesner parce que c'est pas pour rien qu'on dit Guesner à nous, Guesner quoi. Donc Guesner c'est Guesner pour moi, mais c'est dans votre moyenne en fait. Si peut-être que tu as les moyens d'acheter le Guesner qui est un peu plus haut que l'autre Guesner plus bas, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, c'est que Guesner, c'est Guesner. Et cela pousse même beaucoup de Bamoun à parler de Montifreux. Je ne sais pas. Et généralement, dans les villages, quand on dit Montifreux, on pense juste au gombo qu'on va faire tout à l'heure et papa va manger. Et aussi, les enfants vont également consommer. Mais là, on ne comprenait plus pourquoi ce rapprochement entre Montifreux et Guesner Bamoun. Et à la fin, on ne comprenait plus. On ne comprend plus. Moi, personnellement, je n'ai rien compris. Moi, c'est que la Guesner, à part Guesner, ce qu'on dit Montifreux, puisque le blanc ne peut pas dire Montifreux, c'est nous les Bamoun qui ont essayé de chercher un nom à ce tissu en disant Montifreux. Mais sinon, sûrement, Montifreux a vraiment son nom. Ça veut dire que les Bamoun sont les grands créateurs et les véritables sources d'inspiration pour nous. Alors, nous allons continuer dans quelques minutes. On revient juste après la transition. Parlons-en, coulissons un peu. Nous restons toujours dans les coulisses de chez nous avec Didier Champagnat. Toujours. Alors Didier Champagnat, nous allons entrer dans une rubrique très élégante, une rubrique très attirante et divertissante pour nos téléspectateurs. Alors, je m'en vais entrer dans votre pensée. Qui est votre artiste préféré? Mon artiste préféré, c'était Didier Arafat. Didier Arafat. Alors, est-ce que vous pouvez faire un atarako comme Arafat? C'est possible? Il n'y a pas de souci. Alors, on va voir si réellement c'est votre idole. Oui. Ok. Il y a beaucoup de gens qui essaient de me faire tomber, mais aujourd'hui, c'est pas pour grave. Je m'appelle Didier Champagnat, avant maintenant que mes champions à parler à la cour 5 étoiles depuis le matin, c'est qu'on était passé, c'est qui va se passer, c'est pas petit. On dirait véritablement Arafat, ça mérite des applaudissements. Là, on pourra tout simplement permettre à nos téléspectateurs d'applaudir aussi pour vous. Et on pourra continuer après donc cette rubrique. On va prendre une autre rubrique qui sera aussi très enrichissant aussi pour nos téléspectateurs à la maison. Alors, qui est votre comédien que vous appréciez le plus? Mon comédien que j'apprécie le plus, c'est Fingon Tralala. Fingon Tralala. Alors, vous avez une expression de Fingon Tralala qui peut nous faire marrer aussi sur le plateau? Oui, il dit... Je m'en moque. Je m'en moque. Ouais, ça me fait rire. On pourra aussi dire ensemble, je m'en moque. Alors, nos téléspectateurs seront très heureux. Et ils sont toujours en train de nous envoyer déjà des notifications pour nous permettre tout simplement de sentir que nous sommes en train de partager la communication avec eux à la maison. Ça sera comme ça tous les samedis. On pourra partager l'événement avec eux. Et on pourra aussi partager l'émission avec eux à travers le numéro qui va s'afficher juste au bas de votre petit écran. C'est Univers Télévision, votre chaîne leader dans le département du Noun. Alors, si on entrait dans la vie privée de Didier Champagnat, si on vous demandait quel a été votre plus grand regret? Mon plus grand regret, c'est de laisser l'école un peu tôt. Mais j'ai vite laissé l'école et je regrette. Mais bon, on dit dans la vie, un homme ne doit pas regretter un fait qui est déjà fait. Donc je regrette beaucoup parce que l'école est très important en fait, ou un peu, quel qu'en soit votre niveau, quel qu'en soit votre niveau que vous avez, mais l'école, lorsqu'on n'avait pas vraiment, il veut dire quoi, lorsqu'on n'avait pas un sens d'école, lorsqu'on ressent que telle personne, soit peut-être il vient du village, soit il ne vient pas du village, mais avec de l'école, je regrette beaucoup de alors là, on pourra juste noter un mot, on pourra dire que l'ancienneté fait l'expérience et l'expérience fait la réussite. Donc vous êtes un ancien, vous avez échoué, vous avez eu l'expérience et vous êtes en train de donner un grand conseil aux nouveaux, ceux qui sont en train d'emboîter le pas dans la musique, que c'est mieux d'aller à l'école, que ce soit fille ou garçon, pour connaître au moins écrire son nom. Comme les parents ont l'habitude de dire dans le nom, connaître au moins se dire bonjour en français. Donc ça c'est un grand conseil pour ces jeunes. Alors, vous avez eu une grande déception. Est-ce que vous avez aussi eu une grande fierté? Oui, j'ai eu une grande fierté parce que déjà à mon niveau, si j'ai déjà
des gens qui connaissent que voilà Didier Champagnat. Si aujourd'hui je parviens déjà à nourrir ma petite famille grâce à la musique, ça veut dire que je ne regrette pas d'être musicien, je ne regrette pas ce que je fais. Parce que c'est pas donné à n'importe qui de vivre selon son travail. Voyez un peu. Il y a ceux qui vont tomber dans le même piège, qui peuvent toujours se retrouver dans un autre couloir. Mais pas pour dire qu'ils doivent lâcher l'école ou chercher à se retrouver à faire comme Didier. Parce que Didier, aujourd'hui, c'est un exemple pour la jeunesse du département du Noun. Alors, vous avez un registre coupé décalé, ou bien un registre Bikoussi ou Makossa, ou bien un peu de la danse Bakir, où vous restez? Non, je suis trop focalisé dans le coupé décalé. Le coupé décalé. Parce que d'abord, j'aime les Ivoiriens et puis je copie les Ivoiriens. Est-ce que vous parlez ivoirien? Bon, mais lorsqu'il faut parler... On peut dire un mot aux téléspectateurs en ivoirien, on peut saluer? Bon, je ne connais pas quand même le langage, mais je connais juste le ton, le rythme, la façon de parler. Pourquoi tu ne peux pas dire bonjour en Côte d'Ivoire? Bonjour, il y a fort, il n'y a pas de drap. Alors voilà, on a fait quand même des efforts de ressembler à nos confrères du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, on continue toujours avec les petites questions dans notre parcours. Puisque vous avez eu à faire de la musique, mais je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a poussé à faire dans la musique? Vous avez trouvé la musique plus facile que l'autre métier, ou bien vous avez vu que c'est là votre talent d'Achille? Oui, ce qui m'a énormément poussé à faire dans la musique, c'est que mon papa d'abord faisait toujours de la musique. Et mon papa, on l'appelait Maestro, qui est aujourd'hui le président de disquaire du Noun. Il était DJ et j'ai commencé le métier de la musique quand j'étais encore au cours amateur 1, je pense, au cours amateur 1. Donc du coup, j'ai grandi dans ce même lancé parce que le travail que ton père fait, c'est difficile, c'est totalement difficile de ne pas faire ce métier. Oui, à part c'est peut-être que tu ne veux pas seulement, mais c'est tellement difficile de ne pas faire ce métier. Donc c'est grâce à mon père que ici aujourd'hui je fais de la musique. Grâce à votre père. Oui. C'est pas souvent facile pour certains jeunes de penser à leurs parents quand ils se retrouvent déjà un peu au sommet. Ils se disent qu'ils sont arrivés alors qu'ils doivent retourner, reprendre la bénédiction chez leurs parents pour continuer à prier. Alors à quand on remonte donc, je vais dire, le choix de vos musiques? Pardon? À combien d'années? À quand remonte le choix de vos musiques? C'est depuis 2019. 2019. Oui, 2019. Et ça fait combien d'années? 5 ans, je pense bien. 5 ans. Ça veut dire que vous avez beaucoup brillé, mais reste maintenant à vous faire connaître ou encore apprendre je vais dire, le leadership de la musique, puisque dans un championnat, il y a toujours un gagnant et un perdant. Effectivement. Donc cette année, vous pouvez récupérer l'année prochaine quelqu'un d'autre et peut-être Dieu vous donnera donc la position initiale. Mais déjà à coulisses de chez nous, vous avez occupé la première position. Donc, on pourra dire que certainement que le prochain artiste pourra occuper la deuxième place et après quoi on aura un petit challenge et dans le challenge on saura qui est le meilleur musicien. Il n'y a pas de problème. Mais je reste toujours avec vos fans parce que là les notifications viennent toujours que on veut encore une autre musique, pourquoi et non, dans le second titre que vous avez sorti, vous avez parlé de donne-moi les sous. Voilà, il s'agit de quel sous là? Donne-moi les sous, mais c'est de l'argent puisque tout ce qu'on fait on demande de l'argent à Dieu. Dans tout ce qu'on fait on demande tout à Dieu. Mais vous savez, c'est à travers de l'argent, vous pouvez faire ce coup pour autre chose. Donc, du coup, la première chose qu'on peut demander à Dieu, c'est de l'argent, la santé de l'argent. De donner les sous de cette façon, c'est quoi? En fait, ce qui m'a aussi inspiré à faire la chanson de moi les sous, c'est quoi? Il y avait un samedi, je passais au marché de Fouman en face du palais, le palais du sultan roi de Bamou. J'ai vu maman qui était assise, elle vendait la tomate et les oignons. La maman a dit depuis le matin qu'elle est assise, elle n'a rien vendu. Elle demande à Dieu que Dieu lui donne un client qui pourra lui donner des sous-questions de nourrir sa famille et ses enfants. Ça m'a donc inspiré. Je suis encore à la maison. Je dis que c'est que la maman l'a dit, ça peut m'inspirer à faire une chanson parce que tout ce qu'on fait sur terre, on demande tout à Dieu. Et puis nous cherchons de l'argent. À travers de l'argent, on peut faire autre chose. Je me suis donc inspiré à faire Donne-moi les sous. L'exemple à laquelle il y a l'un de mes couplets, il dit: depuis le matin assis sous le soleil, je n'ai rien vendu. Depuis des années, je me suis battu pour être quelqu'un. Avoir le succès de Samuel Eto'o, j'ai toujours rêvé. Me vêtir de la couleur de mon pays. Quand je suis à Jara, Seigneur, donne-moi un client, Papa God, qui pourra m'enrichir. Vous relatez donc l'histoire d'une main qui a besoin de sous. Et là, à travers la belle mélodie que vous avez sortie, parce que c'est une musique qui a aussi fait boum dans les réseaux sociaux. Effectivement. Alors, vous avez parlé du troisième titre, c'était déjà quoi là? Le troisième titre Marangue.
Maranga. Oui, Voilà, Maranga. je voudrais savoir quelle histoire se cache derrière ce titre. Bon, Maranga, c'est, pour personnellement dit, c'est le nom d'un quartier. Oui. Et c'est le nom de mon propre quartier en fait. Et la chanson Maranga, c'est une chanson que les mamans faisaient lorsqu'on accouchait des petits enfants Maranga. Voilà, les mamans avaient des petits mots en disant Maranga, oh, Maranga, Pombamboket, Maranga, Pombamboket. Maintenant, lorsque j'ai vu, mais j'ai pu aussi prendre cette chanson et essayer de transformer ça en une bonne chanson. Du coup, maintenant, le jour où j'ai fait la chanson, c'est presque tout Fumba qui aimait la chanson. Et ça ne rendait pas compte que c'était le nom d'un quartier. Voilà, et comme c'est le nom d'un quartier, vous pouvez pas aussi favoriser d'autres quartiers, ou bien il faut toujours qu'un talent sorte dans un quartier pour chanter, ou bien, parce que là, quand vous choisissez un quartier, peut-être ça peut faire disparaître les fans d'un autre côté. Oui. Ça ne serait pas aussi favorable de partager avec d'autres quartiers. Non, être fils du quartier Maranga ne veut pas dire que d'autres quartiers, je ne peux pas favoriser. Par exemple, j'ai fait un son qui concerne presque tous les quartiers de Fumba. Ouais, le son là, le titre de son c'était Fumba. Où il chantait Oh Makabo, oh yo Makabe, oh Ndare premier, Polo yo Ponjimba. Voilà, donc c'est une seule chanson qui favorise presque tous les quartiers. La carte du département de Fumba dans la ville de Fumba. Alors, on va se retrouver juste après ceci. Parlons-en, coulissons ensemble. Parlons-en. Coulissons ensemble. Je suis sûr que tes fans sont en train de vouloir te manger face à la grande chaîne Univers Social Info. Chacun a son écran, son petit écran à la maison, en train de visualiser ce que nous sommes en train de faire à l'instant. Même c'est bien sûr le direct, c'est tous les samedis. Je vous ai dit, mesdames et messieurs, que nous allons partager bien sûr les coulisses de chez nous. Mais en coulissant avec Didier, avec Didier Champagnat, nous allons coulisser maintenant dans votre vie privée. Alors, ici, on ne cache rien. Okay. On dit tout, mais sans tout dire. Ouais. On parle beaucoup, mais on parle doucement. Alors, Didier Champagnat, oui. Déjà marié ou célibataire? Oui, déjà marié. Déjà marié. Père de combien d'enfants? Père d'un seul enfant. Un seul enfant. Oui. Bon, vous pensez ajouter encore le deuxième bureau? Non. Vous trouvez que le deuxième bureau n'est pas nécessaire? Bon, vu ma vie, mon moyen de vie et financièrement, je ne pense pas. Mais il y a certains vieux qui nous disent souvent que non, la femme peut venir avec la chance. Elle nous donne l'opportunité d'avancer ou bien madame va se fâcher. Non, effectivement, mais en fait, on compte sur Dieu, mais lorsque tu vois ton moyen de vie, tu ne peux pas épouser et prendre la fille de quelqu'un et qu'elle vient souffrir chez toi. Donc mieux, tu te concentres sur ta première femme. Si peut-être que Dieu vous donne un peu plus de moyens, que tu sais vraiment que tu peux prendre soin de deux femmes, là, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, je ne pense pas encore. Et généralement, nos grands-mères nous disent souvent qu'il faut accoucher beaucoup. Oui. Il y a des enfants qui donnent aussi la chance. Oui. Pourquoi se limiter à deux? Bon, mais pour le moment, je n'ai pas encore ça à la tête. Alors, oui. Puisque Didier Champagnat est connu partout, de tous et de toutes, oui. Quand il est sur le podium, est-ce qu'il y a des nanas qui disent Didier Champagnat, je vais sortir avec toi? Oui, énormément, c'est là que ça ne peut pas manquer plusieurs fois même. Alors, et quand ils disent vous tombez sous le charme rapidement? Non. Pour maintenir ton respect envers eux, tu ne dois pas tomber sur ces pièges-là. Parce que lorsque tu donnes l'opportunité... Le rôle de l'artiste, c'est de satisfaire aussi ses fans, non? Oui, tu les satisfais, mais lorsque tu donnes l'opportunité à une femme de t'approcher, elle va plus te voir de la même façon dont elle te voyait avant. Là, elle pourra te souiller partout. Voilà. À chaque fois qu'un Champagnat va monter, elle dit laissez-moi monter, c'est mon mari. Voilà. Et aussi, elle va dire Champagnat, c'est qui? C'est quelqu'un avec qui je cause chaque jour. Je le connais, mais je le vois tous les jours. Voilà. Alors, nous allons reprendre la transition avant de terminer notre émission de ce jour. D'accord. Parlons-en. Coulissons ensemble. Parlons-en. Coulissons ensemble. Alors, Didier, oui. Avant qu'on ne se sépare, nous allons prendre quelques conseils d'expérience que vous avez eu en tant que grand frère, oui. Par rapport à la jeune fille du département du Nord et aussi aux jeunes garçons. Oui. Enfin, ce que je peux demander aux jeunes filles, c'est qu'elles ne doivent pas laisser l'école, parce que l'école est très important. À travers l'école, même c'est que tu es marié et que tu as quelque chose en tête, à travers ton savoir, tu ne peux pas quand même souffler avec ton mari, parce qu'il peut arriver demain que l'homme n'a rien
Et toi maintenant, vu ton savoir, même c'est que tu ne travailles pas au gouvernement, mais l'école nous apprend à faire des petits business, soit peut-être que connaître, vendre ou faire des petits commerces et tout. Mais tout ça vient toujours de l'école. Il y a certaines filles qui disent non, l'école m'a appris quoi, l'école va me servir à quoi, parce que sans savoir que juste le français que tu connais parler, juste ton nom que tu connais écrit, juste les monnaies que tu connais compter, c'est déjà arrogant. Tout ça c'est grâce à l'école. Donc un conseil aux jeunes filles de ne pas laisser l'école et de se focaliser dans leur vie, de se contenter de ce qu'ils ont. Et pour les futurs hommes de demain? Et pour les futurs hommes, ils doivent travailler en fait. Parce que c'est le travail qui... L'homme est né pour travailler. L'homme est né pour souffrir. Parce que lorsque tu souffres, c'est à travers ta souffrance que ta famille bénéficie tout. Donc l'homme il doit se focaliser au travail et laisser le truc de l'argent facile. Parce que lorsque tu travailles l'argent facile, tu ne sais pas l'utilité de l'argent. Tu gaspilles de l'argent. Tu gaspilles trop de l'argent, mais pas inutilement. En fait, voilà. Tu gaspilles de l'argent inutilement. Mais si c'est que tu travailles, que tu sais vraiment ce que veut dire la souffrance, tu ne peux pas gaspiller de l'argent inutilement. D'accord. Quelques deux personnes avant qu'on ne se sépare. Je veux saluer dédicace spéciale à Western Union de Soumangolo. Actuellement, on connaît tout ce qui se passe, donc on lui souhaite un peu beaucoup de courage. Et aussi à Farouk Dinero. Voilà, donc ce sont mes gens que je peux... Ils sont tellement nombreux, puisque vous avez dit 2 personnes, je vais les dédier toutes ces 2 personnes. D'accord. Oui. Ah, bien sûr, mesdames et messieurs, c'est toujours Univers Social Info. Parlons-en. En coulisses, parlons-en. D'accord.